Le mardi 24 avril 2024, le Musée national a été le théâtre d'une ambiance festive et chaleureuse pour l'ouverture du Festival du livre et de la Bible Félibi. L'événement a été lancé par le père Patrick Chollet, responsable régional de la Société missionnaire Saint-Paul, les déposant par une prière entre les mains de Dieu. Le père Patrick Chollet a rappelé l'importance et la nécessité de la présence du livre dans le contexte d'une société envahie par le monde digital. La vulgarisation de la lecture de la parole et des livres sont indispensables pour la croissance intégrale de la jeunesse dans l'espace culturel et littéraire congolais. Voilà pourquoi les éditions Sœurs, Mediapol et Pauline, œuvres des congrégations catholiques fondées par le bienheureux Jacques Alberione, qui sont la Société Saint-Paul et les Filles de Saint-Paul, avec l'appui de leurs partenaires et sponsors, ont depuis 2017 lancé le Festival du livre et de la Bible, Félibi en sigle, avec pour objectif, entre autres, susciter le goût de la lecture pour toutes les générations, rendre les livres accessibles à tout le monde, créer un cadre de culture, de détente et de divertissement pour enfants, élèves et ou étudiants, offrir un cadre propice où les livres se retrouvent autour de plusieurs activités festives et culturelles, contribuer à la professionnalisation des écrivains et artistes à travers les ateliers de formation, créer un marché de vente et d'exposition en offrant au public une diversité de livres de tous les domaines et faciliter aussi l'accès à la culture et à la connaissance, exposer et vendre des livres à des prix promotionnels, faciliter la création des réseaux de découvertes entre éditeurs, diffuseurs et autres opérateurs culturels dans le but de faire naître des projets de travail communs et pour favoriser un développement durable. Le premier jour du festival a vu la participation de plusieurs élèves des écoles de Kinshasa, témoignant leurs intérêts lors des expositions des stands proposant des différentes éditions des livres adressés autant aux jeunes qu'aux adultes. Le deuxième jour du festival a été marqué par 3 grandes activités. Atelier d'échange. Cet atelier centré sur la gestion d'une bibliothèque a été animé par M. Alphonse Tibindi Kandolo qui, avec compétence et conviction, a illustré l'importance du livre dans la formation intellectuelle et culturelle des apprenants, des enfants ou adultes. Il a expliqué le fonctionnement d'une bibliothèque et développé la manière de la gérer efficacement. Enfin, il a suggéré plusieurs astuces pour mener les jeunes au goût de la lecture et à valoriser la richesse d'une bibliothèque. L'atelier s'est déroulé sous forme de questions-réponses auxquelles les participants ont participé très activement. Où on doit tous réfléchir. Ce sont des idées que nous allons partager. Je ne suis pas dépositeur ou détenteur de connaissances. Les connaissances sont nombreuses. Nous allons échanger, interagir de manière à ce que ça soit très vivant. Ce n'est pas ex-cathédra où je viens débobiner une matière, non. La sœur Pierre qui est là, très belle expérience dans le livre. Je peux réagir? Oui, vous pouvez réagir. Vous avez dit il naît et il meurt. Mais il est né dans la bibliothèque et il meurt. D'accord. Il est là et il meurt. Et je trouve triste qu'il meure à la bibliothèque. Parce que je me dis, moi je prends le livre et je me nourris et il me fait vivre. Et alors il meurt, pourquoi? Parce qu'on ne l'utilise pas ou quoi? Mais le livre ne peut pas mourir. Mais il peut naître. Pardon? Il peut naître. Oui. Ah oui, ben oui, il faut qu'il naisse. Il doit mourir forcément. C'est pas quelqu'un. Bon, c'est imagé. C'est vraiment imagé. Qui d'autre peut un peu aller dans le sens autre, peut-être que la sœur Pierre? Oui, celle de loin. Je pense que naître, je conçois ça dans le sens que lorsque le livre subit les circuits normaux dans la chaîne du livre, il apparaît un matin comme une nouvelle apparition et c'est la bibliothèque qui l'accueille. De la même manière, la bibliothèque la garde, on peut ne pas l'exploiter et il va naître, va mourir dans la bibliothèque dans la mesure où on ne l'exploite pas. Dans ce sens, il meurt dans la bibliothèque. Pour moi, naître dans la bibliothèque, c'est que un auteur ou un écrivain, c'est quelqu'un qui lit. C'est après avoir lu
que je peux avoir les idées d'écrire. Et puis après, je dois mettre ce livre dans la bibliothèque et les autres consultent. Je vois qu'il se déchire dans la bibliothèque. Il est exploité, il est consulté, c'est là où il va finir. Léger concours de la lecture, animé par le professeur Théophile Massassa, a vu la participation des élèves mettant en avant leur passion pour la lecture. I'm very happy to see you today. The same to you. Thank you. But today is the one day of the festival of the... Bon, est-ce que tu veux continuer? The festival. Très bien. And my friends are over there. Et dans ISP Gombe. Yeah, École d'application de l'ISP Gombe. It's so good. And me, I come to Providence School. I come to Providence School. Those are my friends. Yeah, so, thank you. Hello. So we came just here for doing a given competition. What are you thinking about this competition? Wow, this competition is very good because it is going to help us developing our confidence. Please, my friends, me about this competition, I'd like just to say that this competition, I'm not just that for take a good thing, but I will give notice if maybe to give everything that is on mine. That is the thing that we come to do here to have so a gift. So because after a competition, we usually having a gift. And according to you, what gift would you like to have? Yeah, chiefly, I really appreciate your motivation. And according to my understanding, according to the gift that I would like to have, I would like to have a book, a novel, so on. Alors que le concours d'épellation, animé par M. David Bopé, a mis en évidence les compétences linguistiques des participants. Un autre atelier, animé par le frère Archie Joseph de la Société Saint-Paul, a présenté l'importance de la littérature à travers les romans et les autres genres littéraires. Plusieurs étudiants et étudiantes ont suivi avec beaucoup d'intérêt cet enrichissant contenu. La deuxième journée s'est clôturée par la visite des stands par les élèves, les parents, les auteurs, les spécialistes de l'écriture, offrant une occasion unique d'échange et de partage autour de la lecture. Le troisième jour a vu la participation de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, qui a aussi honoré cette activité par sa présence. Il a participé à la conférence et a visité les différents stands. Alors que le quatrième jour de cette activité a été marqué par la participation des élèves aux questions et réponses et à un atelier de lecture qui a été animé par l'équipe de l'organisation. La dernière journée de cette activité a été marquée par la remise des cadeaux aux gagnants de la compétition qui ont bénéficié des livres, sacs et autres prix. En somme, les Félibi 2024 est une véritable célébration de la littérature réunissant deux personnes de tout horizon pour partager et s'enrichir mutuellement. Souhaitons que cet événement puisse laisser une empreinte dans les cœurs de tous les participants et donne le goût de la lecture, du livre et de la Bible.